On est en train de vivre une véritable révolution de l'IA. Pas seulement dans la manière de traiter l'information, non, mais carrément dans la façon de créer des entreprises et d'interagir avec la technologie. Sauf que cette énorme vague est sur le point de se fracasser contre une force bien plus ancienne et bien plus imprévisible, la psychologie humaine. Allez, voilà le programme. On va commencer par la technologie pure, avec ces nouveaux entrepreneurs qui se lancent en solo armés d'IA. Ensuite, on verra comment les géants de la tech déploient ça dans les grandes entreprises. Et puis, on basculera complètement vers la psychologie pour essayer de comprendre l'acheteur qui est par nature sceptique. On analysera comment on peut persuader deux profils très différents avant de se poser la question finale, est-ce qu'une IA peut vraiment maîtriser cet art si subtil de la persuasion ? Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le premier grand bouleversement, ça touche la nature même de l'entrepreneuriat. On entre dans un monde où l'IA, ce n'est plus juste un outil, c'est une véritable force de travail. Un monde où une seule personne peut littéralement bâtir une entreprise de A à Z sans un seul employé. Cette phrase, elle est percutante. Elle vient d'un entrepreneur qui réalise qu'il peut déléguer des tâches vraiment complexes, non pas à des humains, mais à des programmes autonomes. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité pour certains, et ça redéfinit complètement ce que veut dire avoir une entreprise. Alors, un agent IA, c'est quoi exactement ? Attention, ce n'est pas un simple chatbot. Un chatbot, on lui pose une question, il donne une réponse. Un agent, lui, on lui donne un but. L'analogie du tableau blanc est parfaite pour ça. L'agent va décomposer l'objectif en petites étapes, il va planifier son action et ensuite, il va utiliser les outils qu'il a, comme l'accès à Internet, pour exécuter ce plan tout seul. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que cette puissance devient accessible à tout le monde. On appelle ça le vibe coding, le codage à l'instinct. Au lieu d'écrire des lignes de code, on va simplement décrire ce qu'on veut obtenir dans une conversation avec l'IA. Par exemple, pour créer un assistant, un petit Calume GPT, il suffit de dire à quoi il doit ressembler, ce qu'il doit faire, et l'agent IA se charge de générer tout le code source de l'application. Bon, quittons le solopreneur pour aller voir ce qui se passe dans la cour des grands. Parce que si une seule personne peut faire tout ça, imaginez un peu la puissance quand les plus grosses boîtes tech du monde se lancent dans la course pour créer des agents IA à l'échelle de l'entreprise. Et là, on voit deux stratégies bien distinctes. D'un côté, il y a OpenAI qui a une approche plutôt ascendante. Il donne des outils très puissants, comme les GPT personnalisables à tout le monde, des développeurs aux utilisateurs lambda, pour que chacun crée ses propres agents. Et de l'autre côté, on a Google, avec une approche descendante. Il se concentre sur des solutions ultra robustes pour les grosses entreprises, en intégrant leurs agents de Gemini directement dans les outils que des millions d'employés utilisent déjà tous les jours. Et concrètement, ça donne des résultats déjà très impressionnants. Un agent peut par exemple analyser une vidéo en direct, repérer la chemise que porte un musicien et lancer directement le processus d'achat. Un autre peut éplucher des centaines de pages de documents juridiques pour trouver une incohérence en une fraction de seconde. Ça peut même gérer des tâches administratives hyper complexes dans les hôpitaux. La puissance est déjà là, bien réelle. Mais voilà, toute cette puissance technologique, toute cette automatisation, ça va se heurter à un obstacle majeur. Un obstacle qui n'est pas fait de code ou de silicium, mais de doutes, d'émotions, de préjugés, bref, l'esprit humain. La question de fond, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut vraiment automatiser la confiance ? Est-ce qu'un processus super efficace et rapide, ça suffit pour persuader quelqu'un de dépenser son argent, surtout quand cette personne est méfiante par nature ? Eh bien, la réponse est loin d'être simple. Ce chiffre, 1000, c'est le nombre de publicités auxquelles un consommateur moyen est exposé. Chaque jour. 1000 sollicitations par jour. Face à ce déluge, notre cerveau a développé un mécanisme de défense super efficace. Le scepticisme. On a appris à ignorer, à douter, à se protéger en permanence. Le spécialiste du e-commerce Rishi Rawat, lui, il pose la question qui tue. Les experts en marketing adorent célébrer leurs 2 ou 3% de taux de conversion. Mais ils oublient la majorité silencieuse. C'est 97% de visiteurs qui sont venus, qui ont regardé et qui sont repartis sans rien acheter. C'est pourtant là que se cache la vraie opportunité. Et ça illustre un point absolument crucial. Quand un visiteur clique sur une pub, il atterrit sur une page produit. Il y a de fortes chances qu'il n'aille jamais voir la page d'accueil ou la page à propos. Cette page produit, c'est la seule et unique chance de le convaincre. S'il s'en va, il ne reviendra probablement jamais. La pression est juste énorme. Et pour corser le tout, tous les visiteurs ne se ressemblent pas. Pour comprendre comment on peut persuader cette majorité de sceptiques, il faut d'abord savoir qu'ils se divisent en deux grandes catégories psychologiques, avec des besoins radicalement opposés.
D'un côté, on a le skimmer, celui qui survole. Il veut l'essentiel et vite. Il est pressé, un peu moins méfiant et veut juste savoir si le produit répond à son problème immédiat. Et de l'autre, on a le digger, celui qui creuse. Lui, il veut tout savoir, les caractéristiques techniques, les matériaux, le processus de fabrication. Il est beaucoup plus sceptique et il a besoin d'une montagne d'infos pour se sentir en confiance. Et voilà le casse-tête. Si on fait une description courte et percutante, on frustre le digger. Si on fait une description longue et ultra détaillée, on fait fuir le skimmer. Et si on essaye de faire un entre-deux, eh bien, on ne satisfait personne. C'est le problème de la plupart des pages produits sur Internet. La solution que propose Rishi et Rawat est aussi simple que géniale. D'abord, on écrit la description principale pour le skimmer, courte, directe, efficace. Ensuite, on place un bouton bien visible du style « Découvrir toute l'histoire ». Le skimmer va l'ignorer, mais le digger, lui, va cliquer. Et ce clic va ouvrir une fenêtre sans quitter la page, avec tous les détails, les graphiques, les témoignages, bref, tout ce dont le digger rêve. Du coup, le skimmer a son info rapide, le digger a sa mine d'or de détails, et tout le monde est content. Et c'est précisément ici que nos deux histoires se rejoignent. D'un côté, on a une technologie d'agent IA surpuissante, de l'autre, une compréhension très fine de la psychologie humaine. La question devient alors inévitable. Est-ce qu'on peut apprendre à une machine non seulement à faire des tâches, mais aussi à comprendre les angoisses d'un acheteur et à les apaiser ? Est-ce qu'elle peut apprendre à faire la différence entre un skimmer et un digger et à s'adapter en temps réel ? Eh bien, la technologie semble prête à relever le défi. Pour calmer l'anxiété, on peut entraîner les GPT d'OpenAI à adopter un ton très spécifique, très rassurant. Pour se souvenir de tout ce qu'un acheteur a dit, même après une longue conversation, la mémoire colossale de Gemini 1.5 Pro peut tout retenir. Et pour servir à la fois les skimmers et les diggers, l'API Assistance peut, grâce à des appels de fonctions, afficher plus ou moins d'informations de manière dynamique. Un peu comme la solution manuelle du bouton, mais en version interactive et intelligente. Donc le point crucial, il est là. La vraie révolution, ce ne sera pas juste l'automatisation des tâches, ce sera l'automatisation de l'empathie. La capacité de comprendre et de répondre aux émotions et aux besoins psychologiques de millions d'utilisateurs en même temps, avec une personnalisation parfaite. Ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Qu'est-ce qui définira le meilleur vendeur de demain ? L'instinct, l'intelligence sociale d'un être humain ? Ou une intelligence artificielle capable de déployer une empathie parfaite et sans aucune faille ? À une échelle qu'on a encore du mal à imaginer, la course est lancée.